Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo spéciale Noël. Rassurez-vous, bon je ne sais pas comment elle sera placée cette vidéo-là, parce que au moment où je la tourne, nous sommes le 25 septembre. Mais voilà, normalement vous devriez avoir des vidéos de Noël courant octobre-novembre, et ensuite des autres vidéos créations qui n'ont rien à voir, comme ça vous permet de faire une petite pause avec Noël. Et pour celles qui ne seraient pas très Noël, au moins ça vous permet de ne pas faire une overdose de Noël avant l'heure. Du coup, aujourd'hui, on revient pour faire une rosace décorée, donc qui permettra tout simplement de décorer un sapin, une table, enfin vraiment ce que vous voulez. Donc pour ce faire, il va vous falloir donc deux bandes de papier qui font 7 cm par 30 cm. Et vous faites tout simplement, donc pour celles qui ont une table de rainurage, vous rainurez tous les 3 petites encoches sur votre tablette. Et sinon, ça équivaut pour celles qui n'ont pas de table de rainurage à une rainure tous les centimètres, pardon. Je cherchais mes mots. Je voulais dire pli, mais c'est pas vraiment un pli pour l'instant. Et ensuite, tout simplement, pour ajouter une petite touche de décoration à ma rosace, je prends une perfo de bordure, donc cette fois-ci c'est celle de chez Artemio. Elle s'appelle Dentelle, je crois, tout simplement. Et je le fais tout le long. Bien sûr, vous ne faites qu'un côté parce que l'autre côté sera au centre de la rosace et ne se verra plus du tout. Vous verrez qu'à la base, j'étais partie pour faire du Noël. Et finalement, avec ce bloc-là, de chez Action, on peut parfaitement s'en servir pour autre chose que pour du Noël. Parce que voilà, les papiers sont sur le bloc en lui-même et sur le thème de Noël. Mais les papiers, une fois pris séparément, finalement, ils peuvent être sympas pour d'autres projets qui n'ont pas forcément à voir avec Noël. Et ensuite, tout simplement, vous faites votre pliage comme je viens de vous le montrer en accordéon. Donc une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, jusqu'au bout. Et ensuite, on fera le collage. Donc là, vous voyez que j'ai préparé mon pistolet à colle chaude. Malheureusement, le temps qu'il chauffe et le temps que je fasse mes pliages, mes piles sont mortes. Elles étaient déjà bien usées. Donc je n'ai pas pu m'en servir. Vous verrez que je vais me servir d'une colle. Donc ma colle gel scotch, vous savez, le petit tube vert. Mais bon, malheureusement, c'est assez long quand même à coller malgré que j'ai utilisé cette colle. Et donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous collez votre rosace, moi ce que je fais, c'est que voilà, je mets côte à côte mes deux bandes. Veillez bien à mettre la dentelle du même côté, c'est quand même mieux. Sinon ça risquerait d'être un peu bizarre. Et moi ce que je fais tout simplement pour éviter de couper, de faire le bon côté patati patata, c'est que je recouvre. Je colle dos à dos deux petits ponts. Donc voilà, là je mets la colle au centre et je vais tout simplement venir le poser sur une autre montagne, on va dire. Voilà. Comme ça, je me prends pas la tête, j'ai pas besoin de couper ni rien, j'ai qu'à coller, mettre de la colle, et comme je vous le disais, c'est pas de la colle chaude, donc c'est un peu plus chiant, donc du coup, j'ai mis des petites pinces pour être sûr que ma colle verte prenne bien. Et donc là, j'ai fait des petits cercles pour recouvrir le trou de la rosace, et comme vous pouvez le voir, mes cercles font 6 cm, et j'ai utilisé un die que j'ai utilisé 2 fois pour faire 2 cercles, qui vient de chez Action. Donc le die vient de chez Action. Finalement, vous pouvez quasiment tout utiliser de chez Action pour faire cette rosace. Bon, c'est à ce moment-là que le moment un peu embêtant, on va dire, arrive. Donc là, je mets ma colle sur mon cercle. J'appuie ma rosace, mais là c'est compliqué, j'arrive pas à centrer comme je veux, ça ne me va pas, enfin... Vraiment, c'était assez galère. Donc c'est pas grave, finalement, je l'ai posé. Et j'ai amené une petite décoration, on va dire, de biais. Même si elle n'est pas vraiment de biais, de façon à faire un effet d'optique. Et qu'on ne voit plus que mon cercle, n'est pas du tout centré. Et vous mettez quelque chose de lourd, sur le dessus, pour permettre de laisser la rosace plate. Même si elle n'est pas plate, mais au maximum à plat. De façon à ce qu'elle ne se recourbe pas et qu'elle soit bien collée tout simplement. Donc là j'appuie un petit peu, voilà. Donc là je reviens, ma rosace est faite. Donc elle n'est pas complètement droite, j'en suis pas 100% satisfaite. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais avec la colle que j'avais. Puis il faut que je vous avoue un truc. C'est la première que je fais depuis des mois. Et c'est la première que je réussis. Parce que sincèrement, ça fait des mois que
je teste hein, parce que je trouve ça super joli. Mais ça fait des mois que je les rate tous, je n'y arrive jamais, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, enfin vraiment c'est la galère. Et donc là c'est la première que je réussis, donc je peux pas vous... Enfin, si je peux vous dire à quel point, mais je suis extrêmement fière. Là ensuite j'ajoute tout simplement un petit cercle blanc que j'ai fait avec une perfo de chez Artemio toujours, qui fait 1,5 pouces de diamètre. Je l'ai ajouté parce que je trouvais que le côté paillette était trop prenant. Et finalement, on le voit plus après avec la décoration, donc bon, c'est pas grave. Donc là, je vous montre les embellissements que j'ai préparés. Donc là, j'ai pris une étiquette du tampon bois de chez Florilège Design, prendre le temps de. Et j'ai tamponné aussi le fameux papillon que j'adore, qui s'appelle Papillon Floral, toujours de chez Florilège Design. Donc j'ai pris des petits feuillages, donc il y en a un qui vient de ce que vous m'avez envoyé cet été. L'autre vient de chez Artemio de la collection Good Vibes. Donc du coup je les ai agrafés tout simplement au papillon parce que je savais que je voulais les mettre comme ça. Et ensuite j'ajoute tout simplement un petit peu de colle. Donc toujours la colle en gel parce que je trouve qu'elle colle vraiment très bien cette colle. Et au moins je suis sûre que ça bougera pas dans le temps. Voilà, sur mon papillon et les petits feuillages de façon à coller mon assemblage. Et ensuite, il me restera plus qu'à coller ma petite étiquette, que cette fois-ci, je vais coller voilà, sous mousse 3D. Tout simplement parce qu'au moins, ça va ajouter un petit peu de relief, un petit peu de volume, et je trouve ça super sympa. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à ajouter une petite ficelle sur le dessus. Bon, je voulais mettre un ruban, mais finalement, je vais mettre un bout de laine, on va dire. Parce que je trouvais que mon ruban, finalement, était trop épais. Donc j'ai mis un petit bout de laine que je voulais fixer à l'aide d'une des dentelles de ma rosace, mais finalement c'était un peu galère. Donc vous allez voir, j'ai trouvé un petit système D. Je l'ai collé au dos dans une des vallées, on va dire, de la rosace, donc dans l'un des creux tout simplement, avec ma colle en gel toujours. Et on sera bientôt à la fin de cette vidéo. Du coup, je vous laisse tout simplement en vidéo pour le collage de ma petite laine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'adore encore et toujours lire vos messages, vos petits commentaires. Et moi, en attendant, tout simplement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!